Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et aujourd'hui je suis de nouveau avec Hugo. Alors Hugo, vous avez vu la vidéo Marvin Hagler contre Gennady Golovkin. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Et la prochaine vidéo qui sortira, la troisième qu'on a fait ensemble, je vous dis pas encore, c'est une petite surprise. C'est un top 5. Voilà. Et aujourd'hui, alors on est à quelques jours du combat Wilder Fury au moment où vous allez voir la vidéo. Et là, nous, on la tourne un petit peu avant quand même. Et ça fait 2 jours que je vous ai fait un sondage sur YouTube pour décider un petit peu du pronostic du combat. Hugo, tu peux rapidement te représenter? T'avais dit dans la vidéo dernière, mais... Alors, comme j'avais expliqué dans la vidéo sur Hagler Golovkin, donc moi je suis un abonné, mais je suis aussi rédacteur sur Netbox. Donc Netbox, c'est le principal site d'information en ligne sur la boxe anglaise, français. Voilà, donc rédacteur bénévole sur ce site et passionné de boxe depuis 2-3 ans. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, Wilder Fury 2, le 22 février à Las Vegas. C'est le gros événement de ce début d'année. Hein. C'est même le seul événement cette année là qui est vraiment intéressant pour commencer l'année là. Ouais, l'année commence doucement. Et alors, bon, moi j'ai mis la casquette celle. Donc voilà, toujours supporter de Wilder. On a vraiment une opposition de profil entre Wilder qui est l'athlète et le puncher et Fury qui est un peu moins athlétique et un très grand styliste. Donc on a vraiment 2 profils complètement différents, l'anglais contre l'américain. Vraiment ils sont très très marqués dans leurs caractéristiques tous les deux. Ouais. Et on a eu un match nul, c'était déjà il y a... Alors ça fait plus d'1 an, c'était en décembre 2018. 1 an, 3 mois, 2 ça mois, ouais. C'est ça, décembre 2018. Donc, combat, d'ailleurs, tiens, toi, ce combat-là, qui t'avait gagnant? T'avais un match nul? Non, ce combat, j'avais Fury gagnant. D'accord, bon, moi pareil, j'estime que c'est injuste cette victoire de Wilder, de ce match nul qui donc fait que Wilder conserve son titre WBC. C'est pas un vol absolu, dans le sens où Wilder a envoyé 2 fois Fury au tapis, mais pour moi, j'étais quand même assez scandalisé, parce que je vois pas comment on peut donner un avantage au point, même s'il remporte les 2 rounds où il envoie son adversaire au tapis, et donc ça lui donne un avantage au point dans ces rounds-là. C'était pas suffisant sur l'ensemble du combat, et c'est comme ça qu'on juge la boxe, hein. Jusqu'à preuve du contraire, on juge pas au nombre de fois où on allait au tapis, mais on compte au nombre de rounds remportés. Et pour moi, c'était pas suffisant pour faire que Wilder ait une égalité contre Fury. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Après, bon, on pourra débattre de ça tant qu'on veut. Il y a eu un match nul et on attendait du coup un match retour. Un match retour. Ils nous ont fait patienter pour ce match retour. Ouais. Voilà. Ils devaient le faire plus rapidement que prévu. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a eu exactement, mais... Il y a eu des signatures de contrats. Ouais. Disons que on sait que Wilder il est avec PBC et de son côté Fury il a signé avec ESPN à ce moment-là, et donc il avait un certain nombre de contrats, de combats à faire pour rentrer dans son contrat, donc il a fait rentabiliser un petit peu tout ça. Pendant ce temps-là, Fury a pris des challengers. Ouais. 2. Et au moment où le combat a eu lieu, toi, tu t'es dit, s'il y avait une revanche à ce moment-là, tu t'es dit qui va la remporter au moment où le combat a lieu. Hein. Au moment de décembre 2018, s'il y a une revanche juste après. Si tout de suite après il y a une revanche, tu pronostiquais quoi à ce moment-là? À ce moment-là, je pronostiquais Fury. Je pense, parce qu'on était tellement marqués, on s'entendait pas trop à ce qui allait se passer. Moi, Fury, quand je l'ai vu revenir, donc ses premiers combats de retour, je me rappelle plus contre qui c'était, mais avant Wilder, ses premiers combats de retour. Il a fait 2 combats contre des no-name. Exactement. Et il n'était pas en forme du tout physiquement. C'était une catastrophe. Il allait un peu à la rigolade. Et je me suis dit, jamais il pourra revenir au niveau. Et là, personne ne l'attendait. Et il est revenu dans une forme olympique. Il a surclassé Wilder sur le combat, on peut le dire. Et du coup, ça m'a laissé une impression comme quoi vraiment il y avait un écart au niveau... on sait que Wilder peut coucher tout le monde, mais au niveau boxe sur ce match-là, il y a eu un grand écart. Donc je me suis dit Fury quand même. Moi, l'impression que ça m'avait laissé, c'était... comme toi, je me disais, il ne peut pas revenir au haut niveau. Il a fait 2 combats de retour, il ne peut pas revenir au haut niveau. Et ma question, c'était, il ne peut pas tenir 12 rounds.
Et il a tenu 12 rounds. Et au 12e round, il se fait coucher, il se relève, et il est encore plus frais, on dirait. Tu vois, il met le double de coups une fois qu'il se relève au dernier round pour bouger Wilder. Et en fait, ça, je me suis dit, là, chapeau. Là, il m'a bluffé. Oui. Pour moi, le comeback de l'année, c'est Fury à ce moment-là. Il fait quelque chose d'extraordinaire. Il sort de la dépression, tout ça, on en a largement parlé. Après, il y a eu cette histoire où du coup, on a dû attendre jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dois avouer que ma première impression, c'était Fury peut faire que mieux. Vu que tu vois, on a dit qu'il a mis du temps à revenir, il a fallu qu'il revienne au haut niveau. Pour moi, je m'étais dit, il pourra faire que mieux au combat suivant. Tu vois, il peut que encore s'améliorer, parce qu'on estime que il n'est pas encore au top comme il était contre Klitschko. Tu vois, il n'a pas retrouvé ce conditionnement physique-là. Moi, je me disais ça. Donc forcément, avec encore quelques mois de préparation, il sera forcément meilleur. Et Wilder, pour moi, sa marge de progression, bon voilà, physiquement, c'est un immense athlète, mais voilà, il proposerait rien d'autre. Donc je m'étais dit ça. Mais il s'est passé plusieurs mois depuis. Fury, il a fait 2 combats depuis. Comment tu les as trouvés ? C'était des combats sans intérêt. Le premier, donc il y en a un où il gagne en 10 rounds, c'est ça, à la limite des 10 rounds, difficilement. Et l'autre, c'est KO2, c'est ça ? C'était le premier parce que c'est Otto Wallin, c'est le dernier où il est blessé et ça dure, c'est le dernier qu'il a fait. Et le premier, c'est KO2. Dans le premier, on l'a vu, il a fait quelques esquives, ça tourne un peu partout. Il n'y avait pas grand intérêt, oui, c'était impressionnant sur le coup, mais l'adversaire n'avait pas grand intérêt. Et le second, non plus. Moi, je me suis dit, oui, il a été mis en difficulté, mais je pense qu'il n'était pas à 100%, je dirais. Il a pris ses adversaires comme ça, et il ne s'est pas vraiment entraîné. Le second, il y a surtout cette blessure qui l'a beaucoup perturbé. D'ailleurs, on se demande si cette blessure, elle va tenir au match retour contre Wilder. Est-ce qu'il va pas lui faire ressauter l'arcade ? Qui a une blessure très grave et qui l'a perturbé dans ce combat-là. Donc oui, Fury qui prend 2 adversaires, je ne vais pas leur manquer de respect, mais on parle de Fury qui est considéré comme le numéro 1 de la catégorie des lourds, qui vient de faire un match nul contre Wilder qui couche tout le monde. Voilà, c'était 2 combats pour faire rentrer de l'argent. Voilà, soyons honnêtes. Mais ses adversaires ont pris leur chance sérieusement et Otto Wallin, il a fait son combat. Et de l'autre son côté, Wilder, lui, il a fait une année plutôt intéressante. Wilder, il a fait les 2 KO de l'année, on peut dire. Carrément. Carrément. Contre Breazeale au premier round. Qui l'atomise. Bon, Breazeale, on sait qu'il est un peu fragile du menton, mais quand même, fallait le faire, parce que c'est quand même un bon boxeur. Et Ortiz, en fait, en 2019, il a envoyé 2 coups, et c'est 2 KO. 2 punches, 2 KO. Donc du coup, on peut dire quand même... on peut résumer ça comme ça. Ortiz, ce qui est intéressant, c'est que moi je m'attendais à un Ortiz qui allait faire pas le figure en fait, tu vois, dans le sens où il avait fait un très beau combat le premier. Je me suis dit, il ferait pas mieux. Et en fait là, il fait un combat où il mène au point. Bien sûr. Il emploie une super tactique dans ce combat-là. Vraiment, il avait vraiment réfléchi à sa tactique. Je me rappelle des commentateurs qui étaient durs avec lui en disant on attend de voir ce qu'il va faire. Apparemment, il a un coup spécial. Mais moi, je disais, mais regardez ce qu'il est en train de faire. Il rentre avec son bras arrière, il le rentre super bien en penchant la tête. Il touche quasiment à chaque fois. Il est en train d'appliquer son plan et de le réussir. Il est en train de mener au point contre Wilder et il va vers une victoire. Et là, boum. Le problème, c'est que on peut vraiment rien faire face à ça. En fait, le problème, c'est que ça te tombe dessus et puis tu peux avoir une très bonne défense. Mais à part Fury qui s'est relevé 2 fois miraculeusement, on peut vraiment rien faire face à ce punch. Mais Ortiz, qui est un très très bon boxeur et qui est injustement sous-estimé. Parce qu'il a fait les 2 combats qu'il a fait. Le premier, il le touche sérieusement, c'était round 7, je crois. Il va malmener Wilder. Et le deuxième, il mène au point. Franchement, on peut que féliciter ce qu'il a fait. Et ça rend justement la performance de Wilder aussi un peu plus spéciale parce que il est dominé et à chaque fois, il se relève, quoi. Ah ouais, et puis là, il est carrément dominé. Et puis là, franchement, le coup de Wilder qui dit moi, mon plan, c'est de vous mettre KO peu importe le moment du combat. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez.
il y a un moment où je vais vous toucher et vous tomberez, et ben en fait là c'est la consécration en fait. C'est l'image même de tout ce qu'il dit. C'est-à-dire que voilà, donc c'est pas du vent ce qu'il raconte, c'est voilà, il l'a prouvé dans ce combat-là. Et en fait, Wilder, il est rentré dans nos têtes. C'est-à-dire que maintenant, alors que personne dit ça, personne dit fais-toi défoncer, de toute façon tu vas le toucher une fois, il va tomber. Personne ne te dira ça, aucun entraîneur ne te dira ça, personne, aucun analyste va te dire ça. Et lui, il a réussi à faire que nous, qui suivons la boxe, eh ben on dise que ça c'est une tactique. Il a réussi à imposer ça. C'est-à-dire que nous on est en train d'analyser un combat et on dit quoi? On dit ben il va se faire défoncer 12 rounds, mais c'est pas grave, il y aura une chance et il va faire tomber son adversaire. Vous vous rendez compte à quel point Wilder il nous a marqué? C'est absurde. Franchement c'est absurde. Non mais c'est sa phrase. Ils ont à être parfaits pendant 36 minutes, moi j'ai à être parfait pendant 2 secondes. Voilà. Ça résume tout. Et en fait, à chaque fois qu'on veut faire un pronostic du combat de Wilder, bah, le problème c'est on a que ça à dire. Ouais. Parce qu'on sait très bien que, même surtout contre Fury, il va être dominé, mais il suffit d'un éclair de génie et personne peut rivaliser avec son punch. Alors, il y a eu un autre élément intéressant. Donc, bon, pour Wilder, il a continué sur sa lancée, c'est-à-dire de mettre des mecs KO. Toujours champion du monde, installé. Il s'est même encore plus imposé dans ce statut-là. Ouais. Donc, pour moi, il y a une progression dans le sens où il est encore plus impressionnant aujourd'hui, j'ai envie de dire. Pour moi, l'année 2019, il nous a encore plus marqué. Et d'un autre côté, on a Fury qui a été un peu plus, comment dire, qui s'est un peu reposé sur ses qualités, voilà. Et en même temps, il y a eu du changement dans sa team, il a changé d'entraîneur. Je sais pas si t'en as entendu parler. Oui, j'ai vu ça, mais c'était voilà. très récemment. Très récent. C'était décembre, je crois. Ouais. Ça, c'était 2 mois avant le combat. Voilà. Et il a fait des déclarations récemment en disant « Je vais te mettre KO au 2e round ». Il dit ça de Wilder. Alors, il y a le Captain Crochet qui a fait une vidéo pour en parler de ça. Je sais pas si tu as eu l'occasion de la voir. Je vous mettrai le lien. Donc voilà, le Captain Crochet défend cette théorie que Fury a fait des changements dans son staff pour aller vers une tentative de victoire assez rapide dans le combat. Et si ça passe pas, il va falloir faire du Fury jusqu'à la fin du combat. En prenant ces éléments-là, maintenant on va donner nos pronostics. Ouais. T'as rien à ajouter par rapport à ça? Non, juste par rapport à cette tactique-là, moi je pense que c'est Fury, il parle, il fait le show comme d'habitude, beaucoup de trash talk. Je pense que il y a pas grand chose derrière. Je veux dire, il parle, il dit je vais le mettre KO au second round. Tu penses que c'est faux ça? Ouais, je pense qu'il va rester dans sa tactique. Je pense que c'est juste pour faire le show, pour impressionner un peu, comme il a fait lors de nombreux combats. Mais attends, on va rentrer dans le prono. Attends, te lance pas trop vite. Oui, non, mais juste, je pense que ce qu'il a dit là, je pense que c'est du vent. D'accord. Il y a une vidéo aussi qui est sortie sur BT Sport, je crois. C'est là où David Haye est commentateur. Je sais pas si tu vois cette chaîne anglaise. Ouais. Et ils ont invité justement l'ancien entraîneur de Tyson Fury. Et avec David Haye, il décortique le premier combat et la tactique. Elle est très intéressante cette vidéo, j'étais en train de la regarder, elle fait 50 minutes à peu près. Ouais. Je l'ai pas tout à fait fini, je crois qu'il me reste 5 minutes. Mais elle est vachement intéressante pour montrer comment ils ont travaillé justement les déplacements, l'activité que Tyson Fury avait mis dans le premier combat, comment à chaque fois sortir de l'axe. Très bien, ils reviennent beaucoup sur le placement des jambes des boxeurs, ce qui est très intéressant. Donc je vous invite à la voir, je vous mettrai le lien aussi. Il y avait aussi 2 vidéos qui sont sorties sur Inside Wilder Fury 2 par BBC, il me semble. Alors j'ai vu le premier, j'arrive pas à retrouver le second, et quand j'ai voulu revoir la première, elle était devenue privée, la vidéo. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait sauter ces vidéos-là. Si des personnes ont un moyen de les revoir, je suis preneur. Et j'ai pas été super rassuré quand j'ai vu ces vidéos-là aussi, ça m'a un peu confirmé ce que je pensais sur Fury. On voit des images où Fury s'entraîne et c'est très basique comme entraînement, tu vois, c'est du conditionnement physique de base, je le trouve pas en super forme. Alors, il a jamais été dans un athlète, tu vois, comme on peut l'entendre, comme un Joshua ou Wilder, tu vois, même s'ils ont rien à voir sur le plan physique, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, ça m'a inquiété, vraiment. Ouais. Les images que j'ai vues, vraiment, c'est des exercices que moi je ferais à quelqu'un qui veut commencer à se remettre en forme, tu vois. Vraiment les exercices de base. C'était des images de quand Ben, je sais pas trop, tu vois, c'était le truc Inside, donc c'était la partie 1, puis après la partie 2, donc ça peut remonter à quelques mois. Mais c'est vrai que c'était plutôt inquiétant, où c'est une année où il aurait dû rester dans une bonne forme, et justement, il aurait dû être dans une année où il est un peu au-dessus du premier combat. C'est ce qui m'inquiète un peu, tu vois, c'est ce qui m'inquiète un peu. Vraiment, ces images, elles m'ont frappé, et au contraire, Wilder, toutes les images que tu regardes de ses entraînements, c'est athlétiquement, le mec, c'est la pointe de la pointe. C'est exceptionnel. Oui, bien sûr. Voilà.
Et donc voilà, ça m'a encore mis quelques doutes. Donc vous imaginez un peu vers quoi je vais aller dans mon prono. Du coup, les pronostics donnés par les abonnés. On a, donc moi tu vois j'ai sélectionné Wilder par KO, c'est mon choix perso. D'ailleurs à 48% c'est le choix des abonnés. Fury au point à 38%. Ensuite on a Fury par KO à 10%. On a Wilder au point à 2%. Et on a match nul à 2%. Tu vois il y a eu 1000 votes et donc c'est un bon score, c'est-à-dire que c'est un combat qui intéresse les gens. Hein, oui, voilà. Bien sûr. On est tous très hypés. Alors, toi, ton prono. T'as cliqué sur quoi, toi? Alors, moi, c'est Fury au point. Fury au point, d'accord. Je développe. C'est ton choix en tant que supporter ou objectivement? Non, objectivement. Moi, déjà, je suis team Joshua, donc je fais ni l'un ni l'autre. Je suis tranquille. Je vais te réinviter parce que on va pouvoir débattre. Voilà. Et t'as pas trop souffert sur Instagram quand je bannais un peu? Ouais, il y a un moment, je me suis un peu enlevé de ta page. Allez, reprenons notre sérieux. Donc, ok. Donc, ouais, du coup, ouais, non, objectivement, Fury au point. D'accord. Parce que je pense que Fury, c'est à peu près là, ce que tu viens de dire, c'est à peu près l'état d'esprit dans lequel on était aussi, dans lequel l'état d'esprit dans lequel tu es, c'est l'état d'esprit dans lequel on était tous avant le premier combat. C'est-à-dire qu'il avait fait des combats pas convaincants de retour. Ouais. Il n'était pas en bonne forme, on l'avait vu, il n'était pas en bonne forme et quand il arrive au combat, on était impressionné de. Bon, c'était pas. Pour lui, c'était impressionnant la forme physique qu'il avait. Une grosse transformation physique. Voilà. Là, je pense que ça va être pareil. On a vu des images et tout, mais on sait pas vraiment ce que ça donne. Je pense qu'il est très secret. Fury, il joue beaucoup l'intox. Et les déclarations, tout ça et tout. Je pense que c'est surtout pour nous enfumer et parce que c'est surtout l'effet de surprise aussi du premier combat qui a peut-être marché contre Wilder. Donc il essaie de trouver peut-être de retrouver cet effet de surprise. Là, ce que tu dis, tu t'attends pas justement à ce que Fury revienne dans une forme semblable au premier combat, tu vois. Moi, je pense que c'est pareil, et c'est surtout les petits combats, ça se voit que Fury il s'en fout complètement, et ce qui l'anime, c'est le challenge, c'est dès qu'il y a des gros combats contre contre Klitschko, contre Fury, il élève son niveau, il est en très bonne forme. Contre Wilder, pardon. Ouais. Il est en très bonne forme et à chaque fois c'est très impressionnant. Donc je pense qu'il essaie un peu de nous enfumer et qu'il cache bien son jeu. Et que justement il va faire un combat semblable au premier et qu'il sait très bien, il sait comment utiliser les règles, prendre les règles à son compte. Il peut pas mal accrocher. Techniquement il est au-dessus, il le sait, donc je pense qu'il va essayer un peu d'utiliser tout ça pour être au-dessus. Donc ouais, tu vois à peu près le même combat que le numéro 1. Je vois à peu près le même combat que le premier, ouais. Après je sais pas si il sera peut-être un peu plus prudent parce qu'il s'est pris 2 bonnes trempes au premier. C'est ça. Donc peut-être plus prudent, il avait l'air c'est irréel comme il s'est relevé après le 12e round. Il avait l'air, c'est comme si on l'avait juste poussé. Donc je me suis dit c'est quand même bizarre, mais je pense que ouais, peut-être si justement ça se durcit un peu, il sera un peu plus sale, on va dire. Peut-être il va plus s'accrocher, plus parce qu'il était quand même très showman dans le premier. Et je sais qu'il peut, s'il veut absolument gagner, il peut peut-être plus accrocher, etc. Ouais, c'est ça. Donc c'est ce que je pense. Donc Fury au point. Ouais. Alors moi, je vois Fury au point aussi. Je suis un supporter de Wilder, j'espère qu'il va gagner par KO. Mais très sincèrement, je vois un combat beaucoup plus chiant que le premier. Vraiment, je pense pas qu'on va se régaler devant ce combat-là. Je pense aussi que Fury fait du bluff quand il dit qu'il va chercher à le mettre KO au 2e round. Je pense par ça, il cherche à ce que Wilder fasse des erreurs. Voilà, attaque en permanence parce que ça l'arrange quand Wilder avance et que lui il peut gérer la distance sur le ring. Il est très bon à ça. J'ai des doutes sur le niveau de Fury, très sincèrement. Je pense qu'il cache beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a un fond de réalité. Le fait qu'il ait changé de team il n'y a pas si longtemps,
Je sais pas trop comment le voir, ça, si c'est bon ou mauvais pour lui. Donc, je m'attends pas à un grand combat, très sincèrement. J'ai le souhait de le voir tomber, Fury, parce que très sincèrement, si Fury prend la ceinture, je pense pas que ça présage un bon air pour la boxe poids lourd en cette année 2020. Je pense que ça va être encore plus cadenassé. Je vois pas, comme tu dis, Fury il s'en fout, je le vois pas faire des défenses incroyables, je le vois pas aller chercher un Joshua. Très sincèrement, je pense qu'on va rentrer dans un air de... C'est un dingue Fury en fait, mettez-vous bien ça en tête, c'est un malade. La seule fois où il a eu les titres, il s'est barré pour dépression, donc le mec il est complètement instable. On sait pas du tout ce que ça va donner si lui il prend le titre, ça, vraiment. Moi je crains pour... la boxe, en fait, je pense mieux qu'un Wilder, même si je sais, il y en a qui m'ont sorti des dossiers comme quoi c'est Wilder qui aurait refusé contre Joshua et tout. Mais je vois plus des combats électriques avec un Wilder champion en 2020 et on irait plus vite vers une unification totale, même si ça me semble toujours difficile et j'ai l'impression d'être un peu un utopiste quand je parle de ça, que si Fury récupère le titre. Parce que déjà, je pense qu'on va plutôt aller vers un Wilder Fury 3 et qu'ils vont encore nous faire traîner un an. Je vois plutôt un délire comme ça. Ouais, ils vont nous dire, attends, Fury l'a récupéré, dit, bah non, on en veut un troisième. Et ils vont nous faire patienter. Et Joshua va faire ses affaires de son côté. De toute façon, ça c'est quelque chose que j'avais anticipé dès qu'ils avaient commencé à signer des contrats à la Fury de son côté et tout. J'avais dit, vous allez voir, Joshua, ils vont le laisser de son côté et ils vont faire leur business dans leur coin. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Depuis 1 an et demi, on est retourné dans une tactique business entre les poids lourds et il n'y a que Ruiz qui est venu foutre un peu le bordel là-dedans. Ouais, là c'est ce qui va passer. Joshua après il va faire Pulev et Usyk, je pense. Et après de leur côté, il y a peut-être White qui va venir côté Fury Wilder. Mais je pense que tu as raison, ça va rester comme ça. Mais par rapport à Fury, c'est vrai qu'on peut s'attendre à tout. Parce qu'il peut nous offrir des combats très chiants contre des no-name, partir en dépression comme tu as dit dès qu'il a eu les titres. Mais c'est un showman, il aime être dans la lumière, il aime le show. Il est parti au catch à la WWE là, récemment, en fin d'année dernière. Ouais. Il va peut-être y retourner là en avril. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire. C'est ça aussi qui me fait un peu peur parce qu'il aime tellement le show, la lumière. Est-ce que partir faire du catch, donc il a réappris un autre sport si on veut. Il a pris des leçons, je veux dire, il a délaissé la boxe pendant ce moment-là, tu vois. Quand il est parti en octobre-novembre faire du catch, il a délaissé la boxe, donc je sais pas si ça peut lui porter préjudice pour sa préparation. Mais oui, donc pour en revenir à ce que je disais, comme il est parti faire du catch, etc., il aime le show, donc je pense que les grosses affiches, c'est ça aussi qui le tiennent. Il dit qu'il veut faire 3 combats avant d'arrêter, Fury, White et Joshua. Moi je pense que c'est possible parce qu'il aime être dans la lumière. Wilder T'as dit Fury, White, Joshua. Non, Wilder, Joshua, je confonds. Fury a dit ça. Fury a dit ça. D'accord. Moi je pense que ça c'est pas vrai aussi. Très sincèrement, le coup du catch, c'est pour faire des articles. C'est de la com. C'est de la com. En fait, t'as un chargé de com, il vient et dit voilà. Alors qu'est-ce qui marche aux États-Unis? Parce que t'es anglais, il faut que ta cote elle remonte là-bas. Qu'est-ce que tu peux faire? Le MMA, le catch, tout le monde parle de ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un entraînement, il va faire du catch, donc il fait un show, suivi par des millions d'Américains, et il fait un entraînement de MMA qui va être relayé sur les réseaux par les gens qui suivent le MMA. Bien sûr. C'est que du flan. Le seul qui me fait peur quand il déclare des trucs comme ça, c'est Wilder. Wilder qui dit il est prêt à aller pour tuer quelqu'un dans MMA. Oui, lui, il est capable d'y aller. Il va se faire éclater, hein. Voilà, qu'on soit bien clair, il va se faire éclater. Mais il est capable d'y aller, lui. Après, je pense pas que ça le perturbe plus que ça. C'est un mec, t'as raison, il aime se montrer et tout. Et en même temps, ça peut avoir un effet tranchant sur lui-même, tu vois, sur Fury. Parce qu'il a déjà eu ce truc d'avoir la gloire et de pas la supporter. Oui. Donc Fury, moi je pense qu'il est toujours sur le tranchant de la lame, tu vois. À la limite. Tu vois, vraiment, il peut s'autodétruire. Le seul adversaire d'un Fury, c'est lui-même. Vraiment, tu vois, il me fait penser au Tyson de l'époque, tu vois, justement par rapport à ça. Et c'est pour ça que je préfère limite un Wilder, tu vois, dans l'esprit combatif, dans l'homme en fait qu'il est, même s'il fait des déclarations qui vous choquent, mais c'est qu'il est un peu simple dans sa manière de communiquer. Il n'y a pas un truc derrière de stratégie un peu à la Joshua, tu vois. Donc oui, quand on est comme ça, on dit des conneries, tu vois. Parce que c'est le côté humain du bonhomme et le fonceur, en fait. Moi, j'y vais pour foncer, je vais pour casser le mur, tu vois. Je vais pas pour passer par la petite porte ou passer par-dessus, non, je vais détruire le mur. Tu vois, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et Fury, lui,
c'est vraiment un tout autre profil, tu vois. Ils ont vraiment rien à voir tous les deux. Ouais. Mais justement, est-ce que si Fury on savait à quoi s'attendre, est-ce que ce serait tout aussi excitant? Parce que là on fait un pronostic et justement c'est intéressant parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre avec Fury. Ouais. Donc c'est aussi ce côté imprévisible, fou, parce qu'il est fou, qui rend la catégorie des lourds aujourd'hui intéressante. Mais tu vois, ce que tu dis là, ça veut dire que Fury, je l'aime en tant que challenger. Je l'aimerais pas en tant que champion. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, il me fera chier en tant que champion. Le côté challenger qui peut prendre la ceinture en faisant n'importe quoi, ah oui, ça j'aime. Oui, ça fait vendre du papier et tout, c'est romanesque. Mais c'est pas un champion que je veux voir garder la ceinture, tu vois. Limite, à ce jeu-là, je préfère Joshua. Qui a un côté plus stable, plus royal, tu vois. Et alors même si, il me fait chier pour d'autres choses, et c'est pour ça que finalement, celui qui a à peu près tous les critères, c'est un Wilder. Mais pas en tant que boxeur, tu vois. Jamais je pourrais dire que c'est Wilder, je le kiffe en tant que boxeur. Et voilà, c'est ces deux personnalités qui se ressemblent pas du tout, parce que t'as Fury qui se transcende pour les grands combats, qui a la boxe dans le sang. C'est un mec, il a la boxe dans le sang. Je le sens quand c'est un styliste, quand il monte sur le ring, il y a un truc, tu vois. C'est en lui, c'est inné. Il a une intelligence du ring, il fait des choses superbes. Et t'as Wilder qui est un grand athlète, qui est au top à chaque combat. Tu lui mettrais le plus nul des boxeurs en face de lui, il va lui allumer la tête pareil que s'il a le meilleur des boxeurs en face de lui. Pareil, il arrive avec la même intensité, la même intention. Par contre, c'est un grand athlète, c'est un puncher né, mais en termes de boxe, mais comment il est arrivé jusque-là? Surtout qu'il a fait une grosse carrière en amateur. Non, pas si grosse. Wilder, pas si grosse. Il est allé jusqu'à la médaille de bronze. Une médaille olympique, c'est déjà quand même. Non, mais je veux dire, pour ce qu'on voit de ses qualités techniques sur le ring en pro, on se demande comment il est allé jusque-là en amateur. Oui, mais en amateur, il a toujours été le vilain petit canard. Oui. Il était considéré comme les gens veulent le regarder parce qu'il était nul. Oui. T'as Captain Crochet qui en parle très bien de ça, donc en fait il est allé jusqu'à la médaille de bronze, mais c'est quand même une carrière accélérée, parce qu'en fait il a fait une transition entre deux sports, entre le football américain et la boxe, et il voulait rapidement gagner de l'argent. Ça a toujours été clair pour lui. Bien sûr. En fait sa carrière amateur, elle était faite pour qu'il puisse vite rentrer dans le monde professionnel et gagner de l'argent. Et donc comme il pouvait pas y aller tout de suite, il a fallu qu'il fasse une petite transition et tenter les JO. Il a réussi par miracle, miracle punch, One Punch Man. et ensuite il a fait sa carrière professionnelle. Et c'est ce que j'aime en fait dans Wilder, c'est que lui, on lui a pas apporté la gloire sur un plateau, il est allé l'arracher, tu vois. C'est vraiment cette image du mec qui il s'est battu, alors qu'on lui a fait aucun cadeau, tu vois. Même aujourd'hui, il est encore moqué, tu vois. Et il a vraiment allé arracher cette gloire et cette notoriété. Il est allé l'arracher aux amoureux du noble art, qui, comme je disais, ils se moquent de lui. Et aujourd'hui, on dit que c'est son plan et on acquiesce que c'est son plan. Et bien en fait, ça, il allait nous l'arracher à force de volonté, de détermination. Et c'est ce que j'aime chez ce bonhomme. Oui. Tu vois ? Oui, je vois ce que je veux dire. Et bon, on lit un peu quelques commentaires ? Vas-y. Le premier, donc Damian Knox. Les pronos sont simples, à mon avis. Si Wilder ne met pas un KO, Fury gagnera au point. Voilà. C'est un bon résumé. Mathieu Gaillard, lui, il m'a fait rire. Il y a un mec qui a mis Wilder au point. Tu vois. Mais en même temps, il a fait un match nul au premier combat. Donc des juges ont noté des rounds gagnants pour Wilder. Donc c'est pas si bête. S'il le met au sol plusieurs fois, que Fury se relève, il y a bien un juge qui sera fou pour mettre plusieurs rounds à Wilder. Alors, Cloarec Léo. J'ai mis Fury par KO, aussi parce que c'est ce que je veux. Fury a bien compris qu'aller chercher Wilder au point, c'est compliqué. Wilder est à domicile et il peut mettre un KO à tout moment. Fury n'a plus mis un KO depuis trop longtemps. Bref, Fury a envie de mettre un KO par fierté et parce que sa seule manière de gagner sans prendre le risque d'être mal jugé. Ce que veut Fury, il le fait. Victoire par KO au 7ème round. Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Est-ce que Fury a la capacité de mettre KO Wilder ? La capacité, on n'a jamais vraiment vu, à part contre Ortiz, on n'a jamais vraiment vu Wilder en difficulté, je veux dire, sur le point d'être KO. On ne sait pas vraiment s'il a vraiment un menton solide ou pas. On présume qu'il a quand même un menton solide, mais on ne sait pas trop. Il peut. Alors là, j'ai des contre-arguments, mais vas-y, continue. Il peut peut-être, oui, mais je pense pas que c'est ce qu'ils veulent. Parce que c'est ce que Fury veut. Je pense pas qu'il veuille le mettre KO. Alors, je pars du principe que tout boxeur, il a la volonté de mettre l'autre KO. Quand tu fais un taf où tu peux partir à 11h
Au lieu de partir à 19h, tu partiras à 11h. Bien sûr. Donc, s'ils peuvent mettre le mec KO, ils le feront. Je pense pas que Fury a la capacité de le mettre KO. Ouais. Wilder, pour moi, il a prouvé qu'il avait un gros menton parce que Ortiz, j'estime que c'est l'un des plus beaux punchers sur le circuit. Alors oui, il arrive en fin de carrière, il est un peu vieillissant, voilà. Mais la dernière chose qu'on perd, c'est le punch. Regardez Foreman. Et il a encaissé contre Ortiz, comme j'ai rarement vu. J'étais sauvé par la cloche. Que Ortiz aille prendre Joshua. Tu vas voir comment il va le faire voler entre les cordes. Voilà, je suis désolé, mais c'est une réalité. Il y en a beaucoup qui savent que Ortiz, il a été bien mis de côté le temps qu'il fallait pour Joshua de se monter. Hein. Et je peux te dire qu'il va le faire danser, si Ortiz... bon, peut-être plus maintenant, mais il l'aurait fait danser à l'époque. Et Wilder, il a dansé, mais il est resté debout. Pas un genou à terre, rien. Il est resté debout, il a encaissé. Alors, se faire punir techniquement, prendre des coups, oui. Mais pour moi, il a prouvé que pour un mec qui est l'un des plus légers des poids lourds, il a un putain de menton. Je suis d'accord, mais après, comme tu dis, oui, sur ce coup-là, on l'a vu, mais on l'a vu, je veux dire, qu'une seule fois. Joshua aussi, il avait pris contre Povetkin, il a été un peu tremblé, il s'est fait trembler contre Klitschko. On s'est dit, il est solide. Tombé contre Klitschko. Il est tombé contre Klitschko, mais il a vraiment, sur ce coup-là, on s'est vraiment dit, peut-être qu'il va craquer à tout moment. Et au final, on disait peut-être qu'il allait tenir la route, et on voit très bien qu'il a un menton très fragile. Au final, quand il a pris Ruiz, donc est-ce que Wilder, s'il va vraiment contre un puncher comme Ruiz, est-ce qu'il va tenir pareil, je sais pas. Je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi, il a bien tenu. Et donc il a un menton solide, mais est-ce que si solide qu'on pense, je sais pas. Pour moi, c'est un point d'interrogation. Joshua, on l'a vu il y a longtemps déjà contre White. Dylan White. Oui, il a tremblé, mais au final, il est resté. Plus que tremblé. Bien sûr, bien sûr. C'est dans un échange qui contre Dylan White et qui renverse la vapeur. Mais franchement, s'il fait pas ce contre, il est très très mal. Donc non, mais on savait qu'il avait un menton fragile, mais à chaque fois, il avait réussi à se, comment dire, à se remettre d'aplomb à chaque fois. Pour moi, Fury, il peut pas coucher Wilder. Vraiment, j'en suis intimement convaincu. Il peut le saouler de coups avec un gros débit de coups pour faire que après, ben, tu sais, les coups, c'est pas du pain. Hein. Normalement, si t'en prends, le mec, il fait quand même, il a un gabarit hors norme, Fury. Mais pour moi, il peut pas le coucher en 2 rounds, comme il l'a dit. Peut-être en fin de combat, saoulé de coups, mais ça m'étonnerait. Et je pense que vu que ça va être un combat beaucoup plus tactique, je le vois pas mettre encore plus d'intensité que dans le premier. Même si peut-être qu'il devrait le faire. Mais voilà. Non mais voilà, ce que je disais, quand je te disais que je suis pas sûr que c'est ce que Fury veuille, ça va pas être dans sa tactique de le saouler de coups, d'aller le chercher pour le mettre KO. Je pense qu'il va plus être, comme tu l'as dit, on va plus être sur un combat chiant entre guillemets, donc ça va pas être du tout la physionomie du combat. Mais parce que il a pas la capacité de le coucher. C'est pour ça qu'il va faire un combat tactique comme ça. Tu vois ce que je te dis. Oui. On sait que ça va être très compliqué. Je veux dire, il a pas non plus le punch d'un Ruiz. Alors, Jason Todesco. J'ai mis Wilder par KO, mais bon, ça ne tient à rien entre ça et une victoire de Fury au point. Un autre résultat que ces deux-là serait par contre une vraie surprise. Ouais, d'accord. Donc lui, il nous dit qu'en gros, une victoire de Wilder au point, une victoire de Fury par KO ou un nul serait une surprise. Est-ce que le nul, finalement, ça serait pas possible qu'on arrive vers ça ? Oui, après, bien sûr que c'est possible, mais regarde, le premier nul, c'était une injustice, c'était une sorte de vol, donc on pourrait avoir la même sûr, couille à la fin de celui-là. Quand on voit les juges à Las Vegas, bien sûr. Bon, la Fury par KO, soyons fous. Ce serait tellement beau de voir Fury gagner par KO. Tu vois, il y en a quelques-uns quand même qui l'espèrent. Hein. Je dirais Wilder par KO 9ème round. Cette fois-ci, Fury ne se relèvera pas. Ça aussi, c'est un truc qu'on pourrait se dire, c'est que Fury se prenne un vrai KO. Et comment il pourrait se relever de ça ? Genre même au-delà de ce combat-là, hein, même au niveau de sa carrière. Est-ce que se prendre un KO net et précis, net et définitif, est-ce qu'il arriverait à revenir derrière ? Le problème, c'est que Fury, on sait qu'il est, comme tu l'as dit, il est instable. Donc est-ce que ça le précipiterait pas vers une nouvelle dépression ? Est-ce qu'il redeviendrait pas fou ? Je sais pas. On sait jamais avec lui. Mais c'est vrai que s'il se prend un gros KO
il arrive pas à se relever, s'il se prend un vrai KO comme ont pu prendre Breazeale ou Ortiz récemment, pour sa carrière, ouais, ça me paraît coton. Et au contraire, moi je pense qu'un Wilder, même s'il se prend un KO contre Fury, Oui, voilà. il reviendra avec les mêmes intentions, la même mentalité. Tu sais, ça impacterait pas sa mentalité, tu vois. Bien sûr. Fury va surprendre tout le monde et il va mettre Wilder KO. Il y en a qui urgent et les supporters de Fury, ils sont là. Hein. Ah tiens, j'en ai un peu plus long là. Ce qui est intéressant, ce sont des infos laissées par Fury par rapport au changement qu'il a apporté avec son nouvel entraîneur, etc. On sait que sa nouvelle salle est réellement réputée pour apporter le punch au boxeur. Ce ne sont pas infos à prendre à la légère. Maintenant, je ne vois pas spécialement Fury apporter partout le punch, mais je le vois plutôt travailler avec un ou deux coups spéciaux, avec un impact lourd, par exemple le direct du droit. Donc, je pense que Fury peut réellement mettre KO Wilder, c'est possible. Tu vois, c'est ça ce qu'on disait par rapport au fait qu'il a rejoint, c'était sa première salle, je crois, qu'il a rejoint, le premier staff qu'il a eu. Il y a quelque chose que moi je voudrais révéler là, parler, tactiquement, quelque chose que devrait faire Wilder s'il veut remporter ce combat-là, peut-être même au point ou par KO, c'est le travail au corps, qu'il a absolument négligé, j'ai envie de dire, sur toute sa carrière, mais surtout contre un adversaire comme Fury, qui se déplace énormément, qui est très mobile au niveau du tronc, donc qui a le visage très dur à toucher. Et à ce moment-là, face à un adversaire comme ça, il faut le marteler au corps pour lui couper les jambes. Et c'est la meilleure tactique aussi pour surprendre quand on remonte au visage. Wilder, il est surprenant parce qu'il est rapide et parce qu'il a une boxe limite à laquelle on ne s'attend pas, et donc il touche une fois, il te couche. Mais Fury, il n'est pas suffisamment naïf pour se faire avoir par ça. Il est tout le temps en train de bouger la tête, en train de chercher des angles, et en train de te saouler avec son bras avant pour t'empêcher de travailler, pour t'empêcher de faire justement le 1-2 magique. Je le vois pas travailler en 1-2 comme il a dit là, sur des coups forts. Non, il va donner du débit. Empêcher Wilder justement de lâcher son 1-2. Et si Wilder... Parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre en compte, c'est qu'ils se sont rencontrés une fois et qu'ils se connaissent. Oui. Et ça va changer la donne. Bien sûr. Ils se sont rencontrés, ils se connaissent, ils connaissent les points forts de l'autre et les points faibles de l'autre. Et Wilder, est-ce qu'il va pas nous surprendre pour une fois avec une tactique de combat? Bah, je pense qu'après ça aussi, c'est aussi le travail de son staff, de voir que ce qui a marché contre tous ses adversaires, là ça a coincé. Le nombre de coups dans le vent qu'il a mis, avec Fury, avec les autres ça fonctionnait, avec Fury non. Donc est-ce que, oui il devrait, je suis d'accord avec toi, il devrait avoir une vraie tactique de combat et de l'avoir à l'usure. Mais après, est-ce que c'est ce qu'il veut? Oui, je sais pas s'il a eu la volonté de mettre ça en place. Et est-ce qu'il serait aussi bon s'il change? C'est ça la question qu'on se pose aussi. Parce qu'il est bon dans ce qu'il fait, tu vois. Parce qu'il est imprévisible, parce voilà. qu'il a ce côté un peu magique, si on veut. Alors que s'il faisait un vrai combat, un vrai travail au corps, combat tactique, ce serait un boxeur pas classique, mais ce serait plus le même, quoi. Après, je sais pas, faut voir. Mais comme tu dis, oui, je pense qu'ils se connaissent, donc ils savent à peu près leur tactique, ils savent à peu près ce qu'ils vont faire. Donc c'est pour ça que je pense que Fury va être plus fiant et plus accrocheur. Alors ensuite, on a bien évidemment que Fury est supérieur pugilistiquement. Bien évidemment que Fury a gagné le premier combat. Bien évidemment qu'il part favori. Mais j'ai le pressentiment que Wilder va lui arracher la tête. Le sport n'est pas une science exacte, et la boxe encore moins. Et j'ai l'impression que Fury est vraiment instable mentalement. Certes, sur les réseaux, tout a l'air de rouler, mais j'ai l'impression qu'en réalité, c'est trop compliqué pour lui. D'où ce changement brutal d'entraîneur. C'est pourquoi j'ai voté Wilder par KO. Tu vois, cette personne a dit exactement ce que j'ai dans la tête. Ouais. Tu vois, j'ose pas le dire aussi clairement que ça, mais j'ai des gros doutes. Tu vois, vraiment, pour autant, j'étais persuadé quand il y a eu le premier combat, je me suis dit, s'il y a un match retour, parce que je savais qu'il allait en avoir un, c'est Fury largement au-dessus, il va lui donner une leçon. Mais le temps a duré. Il s'est passé les combats qu'a fait Fury, il s'est passé les combats qu'a fait Wilder, il y a eu des changements dans l'équipe. Tu vois, et plus le temps passe, plus je me dis, c'est bizarre quand même. Ouais, mais oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais justement, moi, je pense que c'est aussi beaucoup de...
Fury, le premier combat, il a gagné presque par surprise. Je veux dire, c'est l'effet de surprise qui a beaucoup joué aussi. On ne savait pas qu'il allait revenir comme ça, etc. Je pense qu'il joue la même intox. Ouais, t'as raison, l'effet de surprise. Je pense qu'on a tous été surpris. Wilder le premier. On lit encore quelques commentaires. Vas-y. Ouais. Ça va être une vidéo de 2 heures. C'est vrai que là, on est déjà là. Alors, je pense que Fury va augmenter son niveau et qu'il va l'emporter au point. Après, on sait tous qu'une seconde suffit pour que Wilder éteigne la lumière. Bon, ça rien de nouveau dans ce qu'on a dit jusque-là. Donc, voilà. Fury facilement. Wilder met un KO à un papy de 50 ans et ça impressionne tout le monde. Mais un Fury, pas au top, a fait match nul. Ça va être une leçon. Tiens, c'est intéressant, parce que du coup, lui, il casse un peu ce qu'on vient de dire jusqu'avant, et notamment moi, en disant que, bon, bah voilà, ce KO contre Ortiz, c'est pas si impressionnant, et que Fury n'était pas à son top et qu'il a fait un match nul. Donc, logiquement, Fury devrait revenir meilleur et donner une leçon à Wilder. Ouais, moi je suis pas d'accord en plus avec ce qu'il a dit, parce que Ortiz, on peut dire ce qu'on veut, 40 ans, etc. Trouvez-moi 6-7 boxeurs poids lourds meilleurs que lui actuellement, qui pourraient le battre actuellement. J'en vois pas. Je pense qu'il est dans ces eaux-là, 6-7e meilleur poids lourd. Oui, largement, même, je le mettrais même au-dessus. Hein. Ouais, après, faut voir. Faut voir aussi avec ce qu'il y a. Mais, et quand il dit aussi que Fury n'était pas à son top physiquement, je trouve quand même, premier combat, il est revenu quand même presque à son top niveau. Ouais. Non, t'as raison. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, mais je pense que ouais, physiquement il sera à peu près dans les standards du premier. Je crois Fury quand il dit qu'il veut le mettre KO. Pourquoi pas? Pour moi, il va obligatoirement aller au sol pendant le combat, à voir comment il va se relever, car s'il veut gagner, il va falloir qu'il le mette KO ou qu'il se prenne aucun knockdown. Peu probable. C'est un peu contradictoire, parce qu'il dit qu'il croit que Fury va gagner par KO, mais qu'il est persuadé qu'il va aller au sol. Donc, en tout cas, si ça se passe comme ça, le combat, ça va être la folie. Ouais, c'est sûr. Combat de l'année. Bah ouais. S'il va au sol et qu'il met KO Wilder... le problème, c'est que s'il veut aller chercher le KO, il va forcément se découvrir, et on sait que se découvrir face à Wilder, c'est signer son arrêt de mort. Donc, ça va être compliqué. C'est ça, t'as raison. C'est aller chercher le KO, c'est prendre le risque de s'exposer aux frappes de Wilder qui sont terribles. Et c'est pour ça que moi, je le vois plus pourrir le combat et l'avoir à l'usure, un peu comme Bernard Hopkins au top de son vice quand il était en super moyen mi-lourd. Et voilà, allez voir ce qu'il faisait, vous allez comprendre. Je veux Wilder par KO, mais je vois un Fury au point. J'espère que Tyson Fury va gagner, mais je crois que Wilder va l'emporter par KO. On a eu les deux inverses, les deux commentaires. Alors, lui il dit, haha, 0% pour Wilder au point. En fait, au moment où tu avais écrit ce commentaire, il y avait 0%, mais finalement, il y a eu 2%. C'est pas grand-chose. Je suis pro-Fury. J'aimerais qu'il gagne par KO. Je kiffe ce boxeur. J'adore Wilder aussi, et je pense que le Bronze Bomber va l'emporter par stoppage d'arbitre vers la fin du combat. Mais je crois en Fury, je pense vraiment qu'il peut nous surprendre de plus en plus. Ce mec est imprévisible. J'espère que son nouveau coach lui servira pour être champion WBC. Bon, voilà. C'est étonnant parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de Fury par KO. Il y en a vraiment énormément, donc je sais pas si ouais, mais dans les commentaires, c'est les plus déter. Ils sont à fond, les gens qui commentent. Après, je sais pas si c'est leur volonté, si c'est comment dire, les paroles de Fury qui sont imprégnées dans leur tête, ou si justement c'est ce côté imprévisible qui fait que peut-être ils y croient et donc c'est peut-être qui rend ça le combat excitant. J'en sais rien, mais ça me paraît quand même très dur de voir un KO de Fury. Alors on fait un petit dernier, en plus il est long. Vas-y, ouais. Marche noire. Je souhaiterais voir gagner Fury, mais j'ai mis Wilder par KO. Je pense que Wilder a mieux mis à profit ses 2 combats entre le premier combat et la revanche. Brezel était top 10 au moment où il l'a pris, Ortiz était top 5 ou pas loin, et il les a éteints tous les deux. Son punch et sa capacité à retourner un combat n'a de cesse de progresser. Fury a fait une démonstration contre Schwartz, mais en a chié des ronds de chapeau contre Wallin. Excusez-moi, je connaissais pas l'expression. Les deux étaient nettement en dessous des adversaires de Wilder.
Il a choisi de changer d'entraîneur sans faire un combat avant d'affronter Wilder, histoire de voir ce que ça donne. C'est un peu téméraire. Ensuite, on sait que Fury a besoin d'avoir un combat à enjeu pour se dépasser. Et là, il finit par les créer lui-même. Avec tout ce que j'ai dit avant, peut-être est-ce sa stratégie. Bon, on dirait que j'ai choisi ce commentaire parce qu'il va dans le sens de tout ce que j'ai dit jusqu'avant. Mais non. Donc voilà, je pense qu'il résume assez bien en tout cas ma pensée. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Tiens, dites-moi si vous voulez que je les réinvite pour qu'on fasse un débat Joshua-Wilder. Peut-être qu'il repartira de ce débat en pleurs, on ne sait pas, ça risque d'être dramatique. En tout cas, voilà, laissez-moi un petit commentaire pour ça. Dans quelques jours, au moment où vous verrez la vidéo, aura lieu le combat. Pour la petite anecdote, je devais voir le combat depuis la Corée. Malheureusement, le combat de Maïva Amadouche est tombé à l'eau à cause du coronavirus. Dans la vidéo où je parlais du combat entre la coréenne et la française, je vous disais, me parlez pas de coronavirus parce que forcément j'avais un gros doute que ça empêcherait le combat. Vu l'ampleur que ça a pris les jours qui ont suivi, j'en étais persuadé. J'ai eu la confirmation quelques jours avant de faire le Comment va la boxe. C'est pour ça que dans le Comment va la boxe, j'ai supprimé la partie où je parlais du combat de Maïva Amadouche. Alors, il n'est pas supprimé, il est reporté, mais bon, ça me paraît très très compliqué. Quand est-ce qu'ils vont pouvoir faire ce combat-là ? Il faut savoir que Maïva, elle va enchaîner par les Jeux Olympiques. Bon, tout ça me paraît... c'est un gros coup de dur pour elle en tout cas. Donc je lui envoie plein de forces positives. Et moi, pour la petite anecdote, j'avais pris mes billets. Maïva et sa team repartaient à 14h le dimanche. Et c'était à cette heure-là que le combat commençait en direct depuis la Corée, donc le combat Wilder-Fury. Donc moi, j'avais décidé de partir à minuit pour pouvoir assister au combat à l'aéroport, pour regarder le combat Wilder-Fury en direct. Donc voilà, finalement, je verrai ça chez moi tranquillement, parce que ça sera diffusé sur Canal+. Voilà, j'ai oublié de le dire aussi. Et puis voilà, un petit mot de fin. Que le meilleur gagne. Bon, je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.